Les rendez-vous seront nombreux sur les rives du Gardon. Après le week-end de Garrigues en fête, les visiteurs pourront admirer une exposition d'art contemporain ou encore la compagnie Cirque Vost qui se produira sous un chapiteau fait de bambou. Une programmation qui allie théâtre, cinéma, cirque pour à l'arrivée un condensé qui résume parfaitement la philosophie des organisateurs. Moi je revendique un éclectisme. Au départ, le Pont du Gard, c'est un site patrimonial, c'est pas un lieu forcément de programmation culturelle, comme peut l'être une salle de spectacle, par exemple. Donc du coup, l'éclectisme au niveau de la forme, en tous les cas, c'est-à-dire, pourquoi pas avoir de la danse, du théâtre, de la musique, du cirque, ça nous semblait tout à fait logique. Il n'y a pas d'historique, donc par contre, c'est toujours de respecter le lieu, d'essayer de vivre et d'habiter le lieu et de le mettre en valeur. Mais l'événement qui devrait ramener le plus de monde au pied du pont est sans aucun doute le festival Live au Pont. Les 11 et 12 juillet prochains, ce festival de musique actuelle, avec comme parrain cette année le groupe IAM, accueillera une programmation de premier choix. Un 995, IAM, Wax Taylor, Asaf Avidan, Woodkid ou encore Vitalik pour ne citer que. Un panel censé attirer un public jeune, mais pas que. Sur un site comme ça, par rapport à des salles de spectacle, le public est assez ouvert, même sur des événements comme ça, parce qu'on est en plein air, il y a beaucoup de place, on est moins dans la cohue par exemple que dans un lieu fermé. Et moi ça m'a étonné sur les 2 années précédentes, sur Live au Pont. Bien sûr il y a un public jeune, mais il y a même un public familial qui vient pas forcément dans d'autres lieux, dans d'autres salles de concert de musique actuelle. Avec 23 000 personnes présentes lors de l'édition 2012, les Live au Pont s'inscrivent désormais dans les rendez-vous de premier choix pour les artistes, attirés par la beauté du site.